Bonsoir, monsieur Poussitson. Bonsoir, cher Gigi. Comment allez-vous? Je me porte à merveille par la merveilleuse grâce de notre Dieu. Amen, amen. On se retrouve encore après 2 mois de cela, je crois. Vraiment, toutes les occupations, parfois en Belgique, tantôt à gauche et à droite, mais on est là. D'accord. Sinon, la santé, ça va? Ben oui, comme vous voyez, Dieu est au rendez-vous. Poussitson, on te reçoit encore sur notre chaîne, comme d'habitude. Donc, du coup, aujourd'hui, on avait un sujet un peu à aborder. Je crois que tu le sais très bien, je ne sais pas si tu le sais très bien, il y a le coronavirus. Tu m'as dit, Gigi, je passerai, je vais en parler. Ben Je ne oui. sais pas Hmm. si tu as trouvé l'antivirus, si tu vas pouvoir nous guérir. Si je ne sais pas qu'est-ce qui se cache, je ne sais pas, bon, on va découvrir ensemble. Hmm. En fait, monsieur Poussine Sango, très cher frère, bon, dis-nous un peu, qu'est-ce qui se passe avec le coronavirus? Euh, à votre question, je répondrai sans embâche que le coronavirus, par définition scientifique, est une maladie infectieuse et qui se manifeste à travers les symptômes, la fièvre, et tout ce que les scientifiques nous racontent. Mais moi, je voudrais aborder cette question dans une autre dimension. D'accord. Il faut comprendre, comme disait le pape Jean-Paul II, que la science, c'est notre raison, mais il y a aussi la foi. Et dans un angle de foi, de la spiritualité, le coronavirus a été prophétisé dans la Bible. Dans la Bible. Et vous allez lire Exode chapitre 3, où Moïse, aux prises avec Pharaon, s'élève pour demander la libération du peuple d'Israël. Et Pharaon, qui endurcit son cœur, ne veut pas. Et parmi les plaies, il y a une plaie qu'on appelait la 10e plaie. Et cette 10e plaie, c'était des maladies infectieuses qui touchaient tous les Égyptiens. Si je regarde, oui, si je me souviens bien de la vidéo, là où ils s'enferment dans la maison. Effectivement. Et c'est comme si une espèce des abeilles qui les poursuit. Très bien. Ah Très ouais, bien. je me Et- souviens. et Donc c'est en fait, ça. en gros, c'est l'histoire qui revient en fait. Rien de nouveau sous le soleil, Tout à fait. dit Salomon. Pas d'arrêt et tout passe, rien ne demeure, mais chaque chose se répète dans le monde. Tout à fait. Il faut savoir lire les signes des temps. Mm. Aujourd'hui, le coronavirus touche plus les pays occidentaux. Et pourquoi? Et nous les avertis, moi Poussy Sango, autant que prêtre, prophète et roi, autant que missionnaire, disciple du Christ. Mais pourquoi pas nous les Africains? Mais non, les Africains déjà sont, comme tu dirais, immunisés par rapport à ce virus. De primo, nous avons, par rapport au climat, le coronavirus ne peut pas résister avec le degré de chaleur qu'il y a en Afrique. Et avec la chaleur, les Africains bénéficient de plus de vitamines D et C aussi, qui devient pour eux comme un moyen de prévention et de résistance par rapport au virus. Il y a aussi pour les Noirs et les Africains qui sont un peu exemptés. Pourquoi? Parce que ils sont aussi dans une zone tropicale. Nous avons dans les zones tropicales les maladies comme le paludisme qui n'existe pas en Europe. Mais or en Afrique, les gens résistent au paludisme. Et il faut comprendre médicinalement, le coronavirus peut être traité par le chlorophine, un produit qui traite et qui ne traite même plus le palu. Mais si vous le prenez, vous allez résister au corona. C'est pour dire que les Africains sont exemptés. Voilà pourquoi le coronavirus est un message pour les Occidentaux qui sont en train de marginaliser, de vilipender, de marchander la valeur de la race noire, les Africains. Et voilà, Dieu répond en notre place. Comme les enfants d'Israël qui n'avaient pas de force, Dieu a répondu pour eux en envoyant la maladie sur les Égyptiens. Et nous aussi, c'est pas pour dire que tous les Occidentaux sont mauvais, Je te mais c'est un comprends. message. D'accord, c'est un message, je te comprends aussi. Mais pourquoi aujourd'hui ils disent que ouais, ça vient de l'animal, d'un pingouin, d'une chauve-souris, etc. etc. Ou d'autres disent ouais, c'est pour faire tomber la Chine, pour le salir. En fait, pourquoi cela en fait? C'est quoi les choses? Alors, par rapport à cette question-là, il faut reconnaître que c'est vrai. Tous les virus actuellement dans le monde sont des virus préfabriqués. Préfabriqués. Et c'est voilà pourquoi François Rabelais disait que la science sans la conscience
n'est que ruine de l'âme. C'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Nous voyons des scientifiques qui sont prêts à fabriquer des virus et les déployer sur des pays où ils veulent, et eux-mêmes vont détenir l'antivirus. Quand ils vont se faire des moyens, ils font promouvoir leur antivirus pour dire que nous avons trouvé l'antivirus. Or, ils fabriquent eux-mêmes le virus et ils gardent l'antivirus. Tout à fait. Voilà le sida aujourd'hui en Europe, nous avons moins de taux de sida. Pourquoi? Alors que les Occidentaux sont plus dans les consommations sexuelles que nous. Mais nous, en Afrique, on dit qu'il n'y a pas de virus. Mais aujourd'hui, ils ont dit quoi? Il y a un rétrovirus qui permet 0 degré de contamination. Ça veut dire que c'est un antivirus. Ça veut dire que ça guérit le sida. Ouais, on n'est pas si bête que ça. Ouais, c'est soi-disant, ce dernier temps, on a vu... bon, moi, j'ai regardé sur RFI, je sais pas, un monsieur qui est guéri du sida. Je sais pas. En Afrique, nous avons beaucoup de cas, des gens qui sont guéris du sida. C'est une maladie. Et pour nous, les croyants, nous croyons en Dieu. Pourquoi ils ne mettent pas dans les pharmacies que la personne... Mais ils ne peuvent pas mettre dans les pharmacies parce que le sida, c'est une grande multinationale, une grande affaire qui rapporte de l'argent. Aujourd'hui, les préservatifs sont très vendus. Rappelez-vous le pape, quand il est au Cameroun, le pape Benoît XVI, pendant la fête chez Mounous, il disait que nous devons combattre le préservatif. Mieux vaut la fidélité que le préservatif. C'est une manière de paraphraser. Mais les Occidentaux s'étaient élevés pour dire que le pape faisait la promotion du sida. Non. Aujourd'hui, tout le monde achète le préservatif comme les bouts de pain. Et pour moi, le préservatif occasionne même la prostitution. Tout à fait. En Afrique, vous allez voir une jeune fille qui te dit « Moi, je fais la prostitution, je vends mon corps et tout, mais parce que je sais que je n'aurai pas la maladie, j'ai le préservatif. Le préservatif devient comme un moyen qui les suscite à agir au-delà de leur compréhension. Mais alors, si on prêchait la fidélité, il ne devrait pas avoir cela. Combien de produits sont fabriqués aujourd'hui dans des usines pour traiter pour les antivirus? Ça coûte très cher. Et c'est presque donné et non acheté. C'est pour dire que les États financent. Et donc, dès lors qu'ils vont dire qu'il y a maintenant un produit pour guérir le sida, les gens vont abandonner les préservatifs parce que mieux vaut faire... N'imaginez pas, il y a un musicien que je ne vais pas citer qui disait c'est pas bien de manger un bonbon avec les sachets. C'est pour dire qu'il y a plus d'appétit, il y a plus de ceci quand le bonbon n'a pas le sachet. Et donc les gens vont se lancer comme ça et le préservatif va tomber, les autres tomberont et cela. Mais pour revenir à notre question, le coronavirus, c'est la réponse que Dieu donne aux Occidentaux qui sont en train de marginaliser les Africains. Remarquez aujourd'hui la République démocratique du Congo, pillée, saccagée par les Occidentaux. Regardez le Congo-Brazzaville. Aujourd'hui, avec un président qui fait tout ce qu'il veut, mais pour vouloir sauver son peuple, mais le Fonds monétaire international, ils arrivent, non, nous sommes venus signer les contrats. Quelques temps après, ils ne se donnent pas l'argent. Tout ça, alors que c'est l'argent que nous cotisons nous-mêmes. Que notre président soit mauvais ou pas, donnez-lui l'argent. S'il est incapable de gérer, de faire quelque chose avec, alors nous allons répondre à notre président. Ce n'est pas aux Occidentaux de prendre l'argent, de jouer aux gendarmes du monde. Et parce qu'ils savent que nous n'avons rien, nous n'avons pas des armes, nous n'avons rien, on n'a pas de droit de veto. Mais aujourd'hui, avec le coronavirus, Dieu le répond au peuple occidental. Comme il a répondu aux enfants, aux Égyptiens. Voyez, coronavirus, étymologiquement, corona vient du mot latin qui signifie couronne. Et virus, c'est un microbe mauvais et tout. Donc ça veut dire le couronnement du mal. Et le couronnement du mal aujourd'hui, c'est l'Europe. Le couronnement du mal aujourd'hui, c'est l'Occident. Et le cardinal Sarah, que j'aime bien, que je suis en train d'étudier le livre sur les profondeurs de nos cœurs. Il disait que l'Occident sans Dieu était mal pour le monde. Tout à fait. Alors, un Occident sans Dieu, il y a tellement la perte du sens de Dieu en Occident. Aujourd'hui, les Occidentaux qui nous ont prêché Dieu hier, eux-mêmes sont incapables de respecter Dieu. Eux qui nous ont prêché qu'il ne fallait pas faire des rapports avant le mariage, qu'il fallait l'amour, qu'il fallait les valeurs de foi, espérance et charité, eux-mêmes qui nous ont prêché sont devenus très loin. Ils ont relégué au second plan les valeurs qui nous ont enseignées. Aujourd'hui, il y a le mariage pour tous. Aujourd'hui, le blanc nous a mis la Bible. Peut-être c'était juste pour nous embluffer. Mais non, la Bible, pour moi, je me dis toujours que c'était pour nous un mal nécessaire. Ils ont utilisé la Bible pour nous coloniser. Oui. Ils ont utilisé la Bible pour nous exploiter. Pourquoi on croit la Bible? Nous ne croyons pas en la Bible, il faut déjà le dire. Moi, je suis père d'une grande communauté Galilée
On ne croit pas en la Bible. La Bible, c'est un livre. Ce sont les écrits. Et Jésus n'a pas écrit la Bible. C'est comme le frère musulman, il croit au Coran. Mais non, mais comment on peut croire un livre? Un livre, il est imprimé. Que ce soit le Coran, il passe à l'imprimerie. Tu crois ce qui est écrit aussi? Je crois en ce qui est écrit. Et ce qui est écrit, c'est qui? C'est la parole. Et la parole, c'est qui? C'est Dieu. Et donc, pour moi, je crois en Dieu. Peut-être, il y en a, ils ont pas vraiment... Peut-être c'est pas vraiment des trucs, ce que tu dis. Ce que tu lis, peut-être c'est pas réel. Non, mais en fait, il faut aussi redire une chose. D'accord. Que pour les pasteurs, surtout là, je repense surtout à Roger Bacca, qui croit qu'il est, lui, fondamentaliste de la Bible. La Bible, Jésus n'a pas écrit la Bible. Et Jésus n'a même pas écrit de toute sa vie. Il avait écrit une fois, il avait écrit par terre. Et on ne sait pas s'il connaissait même écrit. Vous voyez? Mais pour dire que le message, et même Jésus, avant d'aller au ciel, il a dit à ses apôtres, allez de par le monde entier, annoncer la bonne nouvelle. Annoncer, c'est verbalement. Et l'écriture est venue après. Et donc tout ce qui est écrit dans la Bible, surtout le Nouveau Testament, c'est pour le contexte historique. Et donc un texte est actualisé par rapport à un contexte. On peut dire par exemple Jésus, il prêchait par rapport à quoi? Il disait comme un semeur parti pour s'aimer. L'agriculture, il parlait des réalités de son époque. Mais aujourd'hui nous avons l'internet, nous avons Facebook, nous avons WhatsApp, nous avons ceci. Si Jésus revenait à cette époque, il allait utiliser les moyens. Il ne devait pas marcher de Galilée à Jérusalem pour aller annoncer la bonne nouvelle. Il devait être chez lui, poster les vidéos sur YouTube. C'est pour dire que l'Église doit s'adapter par rapport au contexte évolutif du monde. Le pape a dit l'aggiornamento, adapter l'évangile au contexte actuel. Et donc la Bible, c'est un texte. Dieu ne vit pas dans la Bible. Moi, je ne crois pas en un Dieu historique qui est écrit dans la Bible. Non. Moi, je crois en un Dieu qui est capable de sortir de la Bible et d'entrer dans ma vie. La Bible ne rencontre pas une personne. La Bible, c'est un livre, on peut déchirer, on peut faire ceci. Pourquoi aujourd'hui on donne une Bible à une personne? Au lieu de lui offrir la parole, comme tu le dis. Alors, il faut donner. Voilà. Tu l'offres à la Bible. Alors, il faut offrir la parole et dire à une personne que la parole, c'est qui? C'est Dieu. Si elle est imprimée, pourquoi tu l'offres alors à une... Mais non, quand on offre la Bible, c'est pour t'aider à entrer en contact avec la parole qui est Dieu. Ça, c'est un symbole en fait. Ça, c'est un symbole. Moi, j'ai vu des témoignages du genre, ma maison a pris feu, la Bible ne s'est pas brûlée. Mais ça, c'est des histoires. La Bible, c'est un livre imprimé dans les imprimeries. Chacun peut le faire. Mais aujourd'hui, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était qui? Dieu. Et donc la parole, c'est Dieu. Et la parole de Dieu, c'est une tautologie. Pour moi, quand on dit parole, c'est Dieu. La vérité, c'est qui? C'est Dieu. Mais la Bible, il y a des contradictions. La Bible, il y a des erreurs. Matthieu écrit à sa manière. Jean écrit à sa manière. J'expliquais dernièrement à l'émission que la Bible, ce n'est pas un livre. La Bible, c'est beaucoup de livres à l'intérieur. C'est comme ta Biblia, ça veut dire une bibliothèque. Donc, plusieurs livres dans un livre. Beaucoup de livres dans un livre. Et vous avez ici, par exemple, Matthieu qui explique, on dit Évangile de Jésus selon Saint Matthieu. Évangile de Jésus selon Saint Marc. Donc, chacun a son point de vue. Par exemple, je vais vous donner un exemple clair sur les béatitudes. Matthieu peut dire que Jésus a fait le sermon sur la montagne. D'autres viennent te dire que c'était sur une plaine. D'autres viennent te dire que c'était avec 2 aveugles. D'autres viennent te dire des aveugles. D'autres viennent te dire 2 aveugles. Ils ont des contradictions entre eux. Ne suivons pas ce qui est écrit. Nous fixons notre regard sur Jésus. Il nous a dit, suivez-moi. Venez à moi, vous tous qui peinez. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et la Bible s'arrête au niveau de Jésus. Mais aujourd'hui, il y a des pasteurs qui croient en Paul. Paul, c'est qui? C'est un brigand qui a tué des gens. Il écrit à sa manière, disciple de Gamaliel, il peut écrire. Mais ce qu'il écrit doit être analysé à la lumière de ce que Jésus dit. Mais voilà. Paul, par exemple, un coup qui est banal, comme dit il était bossé. Un coup qui est banal. Donc quand il dit, par exemple, non, je préfère que les gens ne se marient pas. Moi, je répondais une fois, j'ai dit, toi, tu le dis parce que tu n'étais pas bon. Un coup qui est banal, quoi. Après, un coup qui c'est comme les goûts. Comme Gourou Michel, c'est pas l'insulte. Mais parfois, il faut lire le dictionnaire de Voltaire. Il explique que Gamaliel avait refusé de donner sa fille à Paul parce que Paul n'était pas beau, il n'était pas beau, petit de taille et tout va. Et de surcroît, il s'est révolté contre Gamaliel et il est venu vers les chrétiens. Et il dit, ce monsieur comme Paul, qu'est-ce qu'il a nous enseigné? S'il s'est converti, oui, mais ce n'est pas lui que nous allons suivre Jésus. Donc on va pas s'échapper de notre sujet. Donc du coup, revenant à nos moutons. Donc du coup aussi j'ai entendu dire le pape lui-même il est affecté. Je sais pas. C'est une petite information que j'ai entendues. Il est en train de prêcher avec la vidéo, je sais pas, qui est projetée à Rome. Parce que là, si on parle bien en Europe, il y a beaucoup plus d'Italie qui est touchée sur ça. Donc je sais pas si, comme je viens de le dire, peut-être
le résultat du péché, etc. Aujourd'hui, Rome est attaqué. Je ne sais pas si c'est prédit dans la Bible. À ton avis, t'en penses quoi? Alors, déjà, il faut dire que le pape touché par le coronavirus, je ne saurais pas dire non ou oui, mais peut-être non, parce qu'il n'y a pas une chaîne officielle et la source du Vatican n'a pas publié que le pape est touché, mais du moins on connaît qu'il est grippé. Et voilà, il a demandé qu'il ne peut plus. Il a annulé sur France 24, j'ai suivi dimanche, qu'il a annulé tous les rendez-vous. Moi j'étais en Belgique en partance pour l'Italie, mais j'ai été surpris que le pape avait annulé tous les rendez-vous et toutes ses apparitions publiques. Et donc il est en train de dire les messes sous vidéo et les gens regardent. Bon, pourquoi un Saint-Père qui est pasteur du peuple, qui doit suivre son brebis, son troupeau, qui peut sacrifier sa vie, il va fuir son peuple pour aller dire des messes aux vidéos. Bon, moi je suis toujours avec un sens beaucoup plus critique. Et moi j'ai dit ce que je veux et ce que je pense, qu'il soit le pape, qu'il soit pour moi c'est la vérité, il ne peut pas fuir. Il ne pouvait pas dire la messe, il devait rester là, dire la messe avec ses fidèles. Jésus, pendant comme le pasteur, le berger, c'est lui, quand un loup arrive, il ne fuit pas le loup. Il affronte le loup pour préserver ses brebis. Et donc nous conseillons au pape de s'afficher, qu'il soit grippé, de s'afficher, de sortir de sa bibliothèque, de dire les messes comme il doit le dire, de dire la paix du Christ aux chrétiens et de montrer que si la médecine et la science peuvent être limitées, lui qui est le vicaire du Christ, il doit nous prouver la puissance de Dieu, la puissance qui guérit. On oublie que Dieu guérit et le pape doit nous le rappeler, que Dieu guérit et il doit nous montrer l'exemple. J'ai un témoignage du pape où il a baisé un enfant, bon, il a baisé un bisou sur un enfant qui était atteint du cancer, quelque chose comme ça, et quelque temps après, la petite a été miraculeusement comme guérie et il y a des bons témoignages. Pour moi, ça doit être réconfortant et le pape doit sortir. Je dis doit sortir parce qu'il est notre serviteur, il n'est pas notre chef. Le chef, c'est le serviteur. Il incarne la mission de l'Église. C'est lui le Vicarius Christi. Nous le demandons de sortir. Il doit annuler ce veto-là qui ne doit plus apparaître. Il doit apparaître et nous devons le voir. C'est à lui de nous montrer, comme pour les Égyptiens, quand il y avait le coronavirus, quand on dira le couronnement du mal en Égypte, Dieu avait manifesté sa puissance à travers Moïse. Et l'Occident qui a perdu Dieu, qui a perdu les valeurs, comme disait le cardinal Sarah, je cite, l'Occident doit être révangélisé. L'Occident doit aujourd'hui a perdu ses repères, reprendre ses repères et ses valeurs. Et celui qui doit incarner cela, c'est le pape lui-même. Et tous les baptisés qui sont, en reprenant son expression, les disciples missionnaires du Christ. Voilà. Donc, monsieur Poussine Songo, donc quelle est la clé vraiment pour toute couleur de peau, pour se sentir à l'aise avec ce coronavirus? Donc tu nous avais dit chloramphénicol, c'est quoi? Non, c'est le chlorophine. Bon, le chlorophine, c'est un produit qui traitait le palu. Bon, en fait, le coronavirus, il faut plus de vitamine D, il faut plus de vitamine C, c'est tout. Un peu plus de jus de citron, jus de gingembre et tout, ça va passer. C'est rien en fait. Mais pour ceux qui ne croient pas en Dieu, ils ne vont pas guérir. Jusqu'à ce qu'ils vont dire, nous avons annulé le mariage homme-homme, nous allons annuler le mariage femme-femme, parce que cette manière de présenter la nature, nous les hommes, nous devons nous asseoir. Dieu dit, le mariage entre hommes et femmes a pour objectif la procréation, voilà. Mais quand vous mariez entre vous hommes, comment vous allez procréer? On nous dira non, ceci, des théories scientifiques bidons. Des théories scientifiques bidons. Non, des spermes, on fera ceci. Non, c'est bidon. L'intelligence que Dieu nous a donnée, on s'en sert mal. Mauvais usage de l'intelligence. Entre le bon sens, j'aime bien François Rabelais qui rappelait que la science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et en résumé, pour terminer, mettons Dieu à sa place. Laissons Dieu être Dieu. Laissons Dieu nous gouverner. Laissons Dieu être notre maître. Tolstoï disait, pour clore, sur le damier de la terre, les hommes sont comme des pions. Ils donnent leur nom aux événements sans en être des véritables auteurs. Dieu est le maître de l'histoire. Je vous remercie toutes mes bénédictions, pauvre serviteur que je suis.
À très bientôt. Merci Poussine Songo pour ce beau message d'aujourd'hui. J'espère nos confrères qui te regardent et qui ont suivi l'émission jusqu'à la fin, j'espère qu'ils vont prendre des précautions, des petits conseils, de prendre sérieusement des vitamines D. Et vitamine C. Voilà, légumes quoi. Les légumes, chlorophylle, des fruits. Voilà, c'est un peu ça. Bon, s'il y a moyen, bon, dommage qu'aujourd'hui on ne peut plus sortir. Ils ont bloqué tous les aéroports. Bah, je sais pas, on devrait peut-être prendre un peu de l'air en Guyane, en Martinique. Voilà. Ben voilà, avec un peu plus de chaleur, un peu de soleil. Ouais, voilà. Dommage. Donc, même aujourd'hui, les États-Unis aussi a bloqué tous ces vols hein, si je me trompe pas. Oui, mais quand vous voyez, vous prenez votre intelligence pour faire du mal, ça va se retourner entre vous. Donc du coup, donc voilà, tout est dit, tout est fait. Donc j'espère que vous connaissez un peu l'histoire du coronavirus. Donc merci pour ce beau message. Merci encore, à bientôt. Et merci d'être passé. C'est moi qui vous remercie. De rien.